Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réagir un peu à l'actualité de ce matin. On est dimanche, je me réveille, je prends mon petit déjeuner et là, en regardant un petit peu l'actualité, qu'est-ce que je vois? Plusieurs articles sur Jean-Marie Le Pen qui apparemment serait hospitalisé dans les suites, en tout cas d'après les titres des journaux, d'un malaise cardiaque. Alors, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis le docteur Walid Mekheden. C'est pour ça que parfois, suite à l'actualité, je me permets de faire des vidéos comme ça, un petit peu réaction pour décrypter d'un point de vue médical des événements de l'actualité. Aujourd'hui, du coup, ça concerne qui? Ça concerne Jean-Marie Le Pen. Alors, il faut faire attention un petit peu aux titres, parce que quand vous regardez l'actualité sur Jean-Marie Le Pen, tous les titres sont à peu près hospitalisés suite à un malaise. Mais quand on regarde un petit peu ensuite le détail, on a des phrases comme celle-ci. Voilà, il souffrait d'une grande fatigue, peut-être de nature cardiaque, qui a justifié de la part de ses médecins une hospitalisation immédiate. Du coup, quand on s'arrête sur cette phrase, on n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle une syncope, c'est-à-dire une perte de conscience brutale sans signe avant-coureur qui serait d'origine cardiaque, mais on est plutôt dans le cadre d'une grosse fatigue qui traîne depuis un moment, qui potentiellement serait d'origine cardiaque. Après, je n'ai pas son dossier médical évidemment, mais il n'est pas impossible non plus que ce soit le cas qu'il ait fait vraiment un malaise et que ce ne soit pas vraiment décrit dans les articles. Mais en tout cas, on va faire un point sur du coup les grandes hypothèses qui peuvent le concerner et ça permet toujours, même si c'est que des spéculations, de faire un petit point sur des sujets de médecine, de santé qui peuvent servir un petit peu à tout le monde. Alors, si on s'arrête sur une grande fatigue, peut-être de nature cardiaque qui dure depuis un petit moment. Ça peut être une possibilité. À son âge, peut souffrir d'une insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est l'incapacité du cœur à pomper de manière efficace. Et ça, pourquoi? Tout simplement, en général, c'est les suites de problèmes qui se sont répétés au niveau du cœur pendant un certain moment, qui font que le cœur, qui est un muscle, n'arrive plus à fonctionner correctement. Et quels sont en général ces petits problèmes successifs? Il peut y en avoir plein. Les causes d'insuffisance cardiaque, il y en a plein. Mais on va dire qu'une grande majorité des insuffisances cardiaques, c'est ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait que le muscle du cœur ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les tuyaux, les coronaires qui servent à alimenter le muscle, se sont bouchés. Il y a des plaques d'athérome et du coup, avec le temps, on a des parties du muscle du cœur qui n'est pas bien irriguée avec le sang et qui finit par mourir. Et du coup, la capacité à pomper initiale du cœur, finalement, avec le temps, se réduit. Et on va souvent retrouver, par exemple, des insuffisances cardiaques dans les suites d'infarctus. Si demain, vous avez une coronaire qui se bouche suite à un caillou dans un de ces tuyaux, ce qu'on appelle un infarctus, et qui finalement, c'est pas bien pris en charge à temps, ou même si c'est pris en charge à temps, on peut avoir des séquelles qui font qu'en fait, toute la partie qui fait suite à ce tuyau qui est bouché, forcément, elle va nécroser, elle va mourir. Et forcément, si vous avez un cœur avec une partie qui n'est plus fonctionnelle, parce qu'un muscle n'a pas été irrigué pendant longtemps, vous vous retrouvez, après votre infarctus, avec une insuffisance cardiaque. Il faut savoir que tous les infarctus ne sont pas des infarctus brutaux comme on peut souvent les décrire, grosse douleur dans la poitrine, douleur dans les bras, les épaules, le dos, difficulté à respirer. Enfin, ça c'est souvent une forme, on va dire, assez typique, mais parfois chez des personnes âgées qui ont par exemple du diabète, on va avoir plein de petits infarctus silencieux qui vont se répéter avec le temps, c'est-à-dire sans forcément les sentir de manière très brutale, j'arrive plus à parler, pardon, c'est le matin, désolé, très brutale, très douloureuse. On va se retrouver avec un cœur qui, au fil des années, a vécu plusieurs petits infarctus, qui va faire qu'avec le temps, la pompe, elle, va aussi dysfonctionner, se dégrader, parce que à chaque reprise, il y a eu des parties du cœur qui ont été mal irriguées et qui sont mortes tout doucement. Et du coup, le muscle cardiaque n'est plus fonctionnel. Et quand on a justement cette insuffisance cardiaque, eh bien, un des grands symptômes, c'est justement ce qui est décrit dans cette phrase.
une grande fatigue peut être de nature cardiaque. Évidemment, ce n'est pas le seul symptôme. En général, on va retrouver aussi un essoufflement, une dyspnée, parfois des œdèmes au niveau par exemple des membres inférieurs, c'est-à-dire les jambes qui vont se gonfler d'eau. On peut retrouver aussi de l'œdème au niveau du ventre et dans le cas le plus grave, un œdème au niveau des poumons. C'est des symptômes qui vont s'associer à cette grande fatigue dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Et donc, voilà, peut-être au vu du tableau, les médecins se sont dit « Oh là, on est devant justement une grosse poussée d'insuffisance cardiaque, ça mérite une hospitalisation ». Maintenant, ça, c'est une hypothèse si on part du principe qu'il n'a pas fait vraiment ce qu'on appelle une syncope. Maintenant, si on reste sur le titre de la plupart des articles, il a fait un malaise cardiaque. Donc, on peut supposer une perte de connaissance. Et bien là, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une syncope. Donc, une syncope, une perte de connaissance brutale, peut-être d'origine justement cardiaque. Et là, quelles sont les grandes causes? J'en ai évoqué une juste avant, potentiellement l'infarctus, sachant qu'il est dit dans les articles qu'en 2022, il a fait un AVC. Un AVC ou un accident ischémique transitoire. Bon, c'est à peu près la même chose, mais on va parler juste de l'AVC. L'AVC, donc accident vasculaire cérébral, c'est un petit peu comme l'infarctus, mais au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il va avoir, dans 80% des cas, parce qu'il existe aussi des AVC hémorragiques, là je vais rester sur les AVC ischémiques. Donc l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est comme un infarctus, c'est un tuyau au niveau de la tête, une artère qui va se boucher via justement un caillou de sang. Et qu'est-ce qui va se passer en conséquence? C'est que toute la partie qui fait suite à ce tuyau qui se bouche n'est plus alimentée. Donc forcément, elle ne fonctionne plus et on va avoir une partie du corps, par exemple, qui ne va plus fonctionner. Donc on va avoir un déficit soit moteur, donc un bras, une jambe qui ne marche plus, soit un déficit sensitif, on ne sent plus une partie du corps par exemple, on peut avoir une paralysie faciale, ou on peut avoir une aphasie, des troubles du langage. Bon, ça c'est pour l'AVC, mais on fera une vidéo sur l'AVC un peu plus tard. Mais en tout cas, si le monsieur a fait un AVC ischémique il y a 1 ou 2 ans, ça évoque quand même le fait qu'il a ce qu'on appelle un terrain vasculaire, c'est-à-dire qu'au niveau de la tuyauterie en général, on n'est pas sur, je trouve pas le bon adjectif, mais il y a des petits problèmes de tuyaux. Et s'il y a des petits problèmes de tuyaux en haut, il peut y en avoir aussi au milieu et en bas. Et du coup, cette piste de l'AVC peut faire penser justement qu'il a fait aussi un infarctus. Mais après, ça ne se contredit pas avec ce que je disais tout à l'heure et l'insuffisance cardiaque, parce que finalement, en ayant fait un AVC, on peut supposer qu'avec son terrain vasculaire, eh bien, il a fait, comme je l'ai dit, plein de petits infarctus avec le temps qui ont amené à une insuffisance cardiaque. Et la vérité, moi, je ne connais pas ces maladies, ces médicaments, ces problèmes de santé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, avec la population qui devient de plus en plus âgée, qui devient de plus en plus pathologique, on a souvent des profils un peu similaires de personnes justement qui avancent en âge et qui ont des problèmes de santé comme l'hypertension, le diabète, cholestérol. À ça, des fois, s'ajoute le tabac. Vous mélangez le tout et vous avez des problèmes de tuyauterie qui peuvent engendrer ce genre de problème. D'accord? Après, autre hypothèse aussi, mais qui peut se rejoindre finalement à ce que j'évoquais, c'est ce qu'on appelle les troubles du rythme, troubles de la conduction, qui ne sont pas forcément liés à un problème d'infarctus et qui sont, on va dire, des problèmes de conduction de l'électricité dans le cœur qui peuvent amener justement à faire des pertes de connaissance d'origine cardiaque. Et pour le coup, le remède, ce n'est pas de déboucher les tuyaux, mais c'est chez certaines personnes de mettre ce qu'on appelle un pacemaker ou un défibrillateur automatique implantable, qui est une genre de machine qui va rétablir le courant au niveau du cœur dès que justement il va avoir l'électricité qui va s'emballer. Et les causes de troubles du rythme, de troubles de la conduction sont multiples. Ça peut être lié aussi à un infarctus, des problèmes de coronaropathie, mais des fois pas du tout. Donc ça peut être aussi, j'arrive pas à parler, désolé, ça peut être aussi dû à pas mal de choses. En tout cas, voilà un petit peu les choses auxquelles on peut penser au vu des articles, mais à vrai dire, ça reste quand même des hypothèses, des spéculations, parce que les articles sont pas très riches, à part le titre où il est écrit malaise cardiaque, et au sein des articles, c'est tout le temps la même phrase qui ressort, une grande fatigue
peut-être de nature cardiaque l'a amené à être hospitalisé. Donc pour moi, on est soit sur une poussée d'insuffisance cardiaque, soit potentiellement sur un événement aigu comme un infarctus. Bon, la suite nous le dira. On ne va pas trop se prononcer pour le moment, mais on a quand même des pistes. Et puis, c'est toujours intéressant de rebondir sur ce genre de sujet pour comprendre aussi un petit peu justement des problèmes médicaux qui finalement vont concerner énormément de monde. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de rare. C'est toujours bien de comprendre un petit peu le principe. Et du coup, si on peut finir sur un petit message de prévention, après, évidemment, là, on est sur quelqu'un qui a 94 ans quand même, mais ce n'est pas quelque chose qui va toucher que les nonagénaires. On dit nonagénaires, ça peut toucher aussi n'importe qui. Donc voilà, le cœur pour le protéger, il y a évidemment pas mal de choses à faire, mais pour rester simple, voilà, alimentation saine, activité physique, arrêt du tabac, c'est déjà des choses qui peuvent préserver vos tuyauteries et après, évidemment, justement, lutter contre les facteurs aggravants comme le diabète ou l'hypertension ou le cholestérol. Surtout si en plus de ça, dans la famille, on a des antécédents au premier degré de maladies, de malaise cardiaque, surtout chez des personnes jeunes. Mais bon, on restera bref sur cette vidéo. De toute manière, j'ai déjà fait des vidéos, je pense, sur le sujet de l'infarctus. Donc, une vidéo que je vous invite à voir, c'est sur les signes qu'on peut retrouver chez la femme et qui ne sont pas forcément typiques. Donc, je vous mettrai peut-être le lien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche si vous voyez cette vidéo aujourd'hui et une bonne semaine si vous la voyez plus tard. Et moi, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.